Bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions que vous nous avez laissées et sur TikTok et sur YouTube. On a pris notre petite feuille et puis c'est parti. On va commencer par la première question, qui est une question d'Isabelle Marcoux, qui nous laisse beaucoup de commentaires sur YouTube. Merci. Oui, merci à toi. J'aimerais savoir dans quel domaine travaille votre mari. Vous avez dit que vous êtes coiffeuse. Oui. Mais je ne me souviens pas pour votre mari, c'est juste une question pour mieux vous connaître. Alors Isabelle, on t'a déjà répondu en commentaire, mais on va faire une question plus globale pour tout le monde. Tu veux commencer déjà parce que tu peux préciser quand même. J'étais coiffeuse aussi et j'avais mon entreprise, mais je coiffais des personnes qui étaient à domicile, qui étaient fragiles, donc c'est-à-dire des personnes handicapées physiques et psychiques. Et donc j'ai revendu mon entreprise pour venir ici. Et actuellement, j'ai trouvé un travail très rapidement et je suis coiffeuse autonome dans un salon, dans le salon de mon village en fait. Donc je suis trop contente. Oui, j'ai travaillé pendant 12 ans dans un service d'aide et de soins à domicile où voilà, c'est ce que vous appelez les préposés aux bénéficiaires. Donc moi j'encadrais ces personnes-là qui allaient à domicile auprès des personnes âgées, en situation de handicap, tout type de handicap, etc. Oui. Et j'étais plutôt spécialisé sur le volet handicap. Et donc c'est pour ça que Maud elle a travaillé beaucoup auprès de cette population-là aussi, parce que bien souvent on avait des personnes qui avaient besoin à domicile, qui ne pouvaient pas se rendre dans des salons de coiffure. Oui. Et du coup, comme Maud elle était bien vue dans ma boîte, parce qu'elle leur faisait souvent des pâtisseries, hein. Et bien du coup, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un besoin, il y avait des salariés qui appelaient est-ce que la femme à Cédric elle peut venir, et puis Maud elle y allait, et puis comme elle travaillait bien, les gens ils rappelaient, ils parlaient d'elle aussi à d'autres personnes, et puis petit à petit tu t'es fait ta clientèle aussi. Exactement, et puis les aides-soignantes elles m'appelaient, est-ce que tu peux venir, je vais avoir une cliente à laver, elle aimerait bien se faire couper les cheveux avant, bon, voilà. J'étais là pour ça. Donc j'ai fait ça pendant 12 ans. Les dernières années, j'étais plutôt en charge du recrutement. Et puis après, j'ai décidé de partir sur autre chose et j'ai été chauffeur privé pendant 2 ans, juste avant de quitter la France pour venir au Québec. Voilà. On peut préciser aussi que tu continuais à emmener des personnes fragiles dans les EHPAD, dans les structures médicales. C'est ça qui était intéressant en fait, c'est que j'avais toute une partie un petit peu ce que vous aussi vous avez, Uber, etc. Donc les applications de chauffeurs on va dire. Et j'avais des clients privés que j'avais démarchés auprès des maisons de retraite pour des personnes âgées qui avaient besoin de se rendre en structure. C'était des gens qui allaient par exemple 3 jours par semaine et qui rentraient chez eux le soir et ils avaient besoin de moi. Et j'avais démarché cette clientèle-là parce que c'est une clientèle que j'aime bien. Et puis ça se passait très bien. Oui. Cette question-là, vous nous l'avez beaucoup posée sur TikTok et sur YouTube. Elle est revenue 3 ou 4 fois, donc du coup, on prend un peu de temps pour y répondre. Deuxième question de Lucie Leduc. Lucie Leduc qui aussi nous laisse pas mal de commentaires sur YouTube. On vous voit, merci beaucoup. J'ai pas vraiment de questions, à part que j'imagine la première année, c'est sûrement une année lune de miel, quand on arrive quelque part, les premières tempêtes de neige, les premières couleurs d'automne. J'imagine qu'on aime un peu moins la 10e tempête de neige par exemple. Sans doute. Je trouve que vous êtes de très belles personnes dans l'attention que vous portez aux gens, autant dans le ton de votre voix. C'est calme, attentionné, plein de sourires. Je suis très fier de vous avoir découvert. Merci. Merci plutôt à toi. C'est vraiment super très gentil. doux. C'est doux comme commentaire. C'est très gentil comme message et je ne sais même pas par où commencer pour te répondre. Eh bien oui, sans doute, tu as tout à fait raison. J'imagine que pour la température, c'est comme partout, on doit s'y faire ou on s'y fait pas et on s'en va. C'est comme ça. Ouais, vous savez, nous on se prend pas trop la tête en fait. On se dit que là on est là, on a la chance d'arriver pendant les beaux temps. Je vais découvrir moi le premier hiver ici au Québec, parce que Maud elle y est déjà venue plusieurs fois ici en hiver. Et puis on verra comment ça se passe. Nous on se prend pas tellement la tête quoi. Non. Voilà. Mais ouais, pour le moment c'est la découverte en effet. Encore une, donc Michel. Bon, êtes-vous bien ici sans vos fromages et votre vin quotidien? Ça fait un peu la messe. Parce que le Québec est cosmopolitain, il y a tellement d'autres choses que le vin et le fromage.
Eh bien, heureusement, vous êtes bien équipés en fromage. On va répondre à ta question, petit spoiler. On a trouvé des fromageries vraiment qui en valent la peine. On s'est régalé et on n'aura jamais de problème à trouver du bon fromage ici. Ouais, là on en est convaincu maintenant. C'est clair. On a trouvé vraiment de bonnes adresses. Vous verrez ça bientôt. Et il n'y a pas que le fromage. Hein. On a trouvé du chorizo. Vraiment, on se régale. Bon, t'inquiète pas pour nous. Pour le moment, tout se passe très bien. Avec assurance, on trouve vraiment notre bonheur ici grâce aux super fromageries qu'on a autour de nous. On peut aller, il y a vraiment une route du fromage quand même. Oui, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Ne nous demande pas de faire une croix sur le fromage et le vin parce qu'on aime ça. Alors puis on n'a pas envie de faire une croix là-dessus. On est sûr qu'on va trouver notre compte ici. Le vin, pour l'instant, on n'a pas trouvé forcément, mais on ne les connaît pas. Donnez-nous des suggestions, on est d'accord. Et on ne boit pas que du vin aussi. On essaiera. Parce qu'on consomme de l'alcool, c'est un fait. Oui, donnez-nous des noms. On veut des noms. Donnez-nous des noms. Là, j'ai trouvé une pina colada. Hop, c'est frais. Allez, on passe sur une question c'est Madame Maude. Mesdames Maude. Ah bon, c'est pas moi. Oui. Avez-vous essayé le restaurant Le Canadien dans votre village? La pizza est fameuse. Eh bien, on n'a pas goûté la pizza, mais effectivement, on l'a essayé. Oui, on y est allé le jour où on a emménagé ici. On y est allé dans cette cabane. Ça ressemble un peu à une cabane à l'intérieur. C'est un chalet chaleureux. Ouais, et franchement, on a super bien mangé. Vraiment. Donc, oui, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit bon. Bon, là, tu parles de la pizza. Nous, on n'a pas essayé la pizza. Non. Mais en tout cas, ce qu'on a mangé, les enfants, ils ont pris de la poutine. Moi, j'ai pris un burger. Je suis resté classique. Et toi, t'as pris un plat un plat régional, oui. vraiment, mais je me souviens plus c'était quoi, mais c'était vraiment bon, vraiment sans problème. Ce que je me souviens, moi, c'est que les assiettes, elles étaient chargées. Oui, effectivement, les assiettes, elles étaient vraiment généreuses. On a vraiment bien mangé. D'ailleurs, même je le recommande. Comment ? Les photos, elles donnent envie hein, sur le Google. Oui. Et j'avais vraiment commandé, j'avais réservé sans savoir. Et je suis vraiment contente qu'on ait pu offrir ça à mes oncles parce qu'ils nous ont aidés à déménager. C'était normal de leur offrir un petit quelque chose. Et c'était délicieux. Impeccable. Là, je vois pas le nom. Non, je vois pas le nom non plus, il est effacé, mais c'est marqué « Je suis citoyen marocain retraité du ministère du Transport, j'ai 3 enfants, comment puis-je immigrer au Canada? Merci. » Eh bien... le problème, c'est que t'es pas au bon endroit, mon petit gars. Non, sans vouloir te manquer de respect, pas du tout, tu vois, mais on n'est pas des spécialistes en immigration, on partage notre quotidien, comment ça se passe pour nous. Il y a des sites sur Facebook, des sites d'entraide. Ouais, tu peux poser des questions, hein, mais nous, on va pas pouvoir y répondre. Ouais, parce qu'en plus, notre situation, à nous, elle est quand même très particulière. Maud, elle est déjà canadienne, et donc du coup, elle fait un parrainage pour moi. Les enfants, on est en train de voir pour leur citoyenneté, sinon on fera un parrainage aussi. Notre situation, ça va pas être la tienne. Donc ça va être difficile de pouvoir te donner quel conseil que ce soit, sachant que nous aussi, on est en place dedans, hein, on tâtonne, on prend des infos par-ci par-là. On a une avocate quand même qui nous aide. Oui. Je te conseille franchement de prendre un avocat en immigration. Vérifie bien que ce soit un avocat réglementé. Par contre, tu as des sites sur le ministère, sur IRCC. Tu as des sites où tu peux vérifier que l'avocat que tu as choisi, il est bien enregistré au barreau du Québec. Et pourquoi on te dit ça? C'est parce qu'actuellement, c'est très compliqué d'immigrer. Tu trouveras toujours des gens qui vont te dire... Ça sert à rien de prendre un avocat, regarde, moi j'ai réussi, etc. Oui, tu vas avoir des gens comme ça. Tu vas avoir des gens aussi qui ont fait une erreur, qui se voient renvoyer leur dossier, etc. Et derrière, ça brise des rêves, quoi. Hein. Donc, nous, on a voulu s'éviter ça. On s'est dit, allez, on va payer un petit peu, mais au moins, on va avoir un avocat en immigration qui va nous aider. Puis quand on sera un petit peu dans le doute, on va pouvoir lui poser des questions, quoi. Voilà. Puis là, ça change tellement. Toutes les semaines, il se passe un truc quasiment que... Mais oui. Ouais, fais-toi accompagner. Hein. Moi, après, c'est un conseil. J'ai cru comprendre que Madame est canadienne de mère. Je me trompe peut-être. Et j'aimerais savoir si, en arrivant au Québec, elle s'est sentie chez elle ou complètement étrangère. Oui et non. Oui et non. Complètement étrangère. Non, parce que j'ai quand même plusieurs voyages d'actifs dans ma famille. Mais chez elle, pas tout à fait. Hein. Moi, je viens de la France. Effectivement, on a fait beaucoup de voyages. Hein. Mais est-ce que j'ai un vrai chez moi? Je ne sais pas.
j'ai du mal à me dire chez moi, c'est ici. Est-ce que ça vous arrive, vous, les voyageurs, est-ce que ça vous arrive de vous dire, tiens, ici, c'est chez moi? J'ai du mal, moi. On a pas mal bougé quand même. Hein. On est originaire du nord-est de la France, de Troyes, si ça vous parle. Enfin, on vous mettra sur la carte. Un petit village, pas loin de Troyes. Voilà, donc on est tous les deux originaires de là-bas. On a décidé vers 2010 à peu près de quitter Troyes pour aller sur Bordeaux, donc la région bordelaise. On est resté quand même 14 ans là-bas. Et moi, j'avais habité 2 ans à Paris aussi. Ah, tu avais habité 2 ans à Paris, c'est vrai. Et ensuite, on est revenu en région troyenne, du côté de Bar-sur-Seine. On est resté 1 an juste avant notre départ pour le Québec. Et là, nous voici au Québec. Et puis, on a fait des voyages annexes dans l'Europe. C'est ça. Donc, on a quand même pas mal bougé. Les enfants ont bougé avec nous aussi. Les Bordelais, ils sont nés à Bordeaux, ils sont bordelais, les enfants. On pense que on finira par encore faire un pas parce que on est comme ça, puis on aime bien bouger un petit peu. Donc, on n'a qu'une vie, on est un couple qui aimons vivre notre vie, avoir toujours des projets et on ne s'arrête pas à une frontière. Prochaine question, quelles sont vos impressions premières de Notre-Dame du Bon Conseil? Alors, en tout cas pour moi, tu pourras dire aussi ce que tu en penses, mais ça correspond à l'idée que je m'en faisais. C'est-à-dire que quand on vous a dit qu'on habitait à Bordeaux, on habitait dans une petite ville. Alors on habitait à Bordeaux pendant 2 ans, 2 ou 3 ans. 4 ans. Ah ouais, ça a duré ici, ouais. Et après on a acheté une maison à Saint-Loubès en Gironde, qui est un village qui pourrait se comparer à Notre-Dame. Et en fait on a beaucoup aimé cette vie de village, la tranquillité, voilà, ça ne s'agite pas dans tous les sens. Tu vas à la poste, la postière, tu la connais, tu vois, parce que c'est toujours la même, et elle voit toujours les mêmes clients, et puis voilà, tu vois. Et moi, je travaillais en plus dans le village, donc, et puis toi aussi après. Donc, on aimait bien en fait ça, et on voulait pas aller dans Montréal et Québec. Pour nous, c'était pas envisageable, on voulait pas aller dans ces villes-là. On savait qu'on voulait venir au Québec, mais on voulait pas aller dans une grosse ville. Et en fait, Notre-Dame, ça correspond à... C'était parfait. Oui. Moi, j'adore être la coiffeuse du village. Mais ça se passe bien. Hein. Là, l'endroit où on est dans un appartement. On va pas dire qu'on vit notre meilleure life. On préférait avoir une maison. Maintenant, on voit que l'école... On a été super bien accueillis à l'école, mais vraiment super bien accueillis. On a de la chance. Les enfants, ils se sont intégrés. Il y a des jeux d'eau pour les enfants l'été, il y a de quoi faire du foot, il y a des terrains de foot, il y a des terrains de pétanque, il y a plein d'infrastructures. En gros, on est bien. Ouais, on est bien, il n'y a pas de problème pour nous. C'était un choix judicieux pour nous. Voilà. Alors, d'abord, félicitations, et comme votre rêve est réussi, j'espère que vous allez aider d'autres. Alors, déjà, pour dire notre rêve est réussi, oui, c'est un rêve, mais c'est un projet. Et qui n'est pas terminé. Ce n'est pas le but ultime d'arriver ici, mais le but ultime, c'est de vivre notre vie. Et aider les autres, ça dépend ce que tu veux dire par là. Administrativement, nous, on n'est pas du tout dans l'administratif de l'immigration, donc on ne va pas pouvoir vous aider, on peut vous soutenir, voilà, on vous soutient. On peut vous partager notre expérience, encore qu'on ne fait pas beaucoup de vidéos sur vraiment l'administratif, parce qu'on vit les choses un peu différemment là pour le moment. Nos papiers sont déjà faits, le début des démarches a été fait depuis la France, on a fait nos vidéos là-dessus, on vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et puis maintenant on vit notre vie, on vous tiendra au courant bien sûr de ce qui arrive pour nous, comme pour la citoyenneté des enfants qui a été refusée il n'y a pas longtemps. On a fait appel, et puis maintenant on attend. Voilà. Donc sinon, on vous soutient de tout cœur dans tout ce que vous allez commencer ou si vous y êtes déjà. On sait que c'est pas facile. Hein. Non, c'est sûr. On voit les vidéos des autres personnes sur TikTok ou sur YouTube. On voit qu'il y a des gens pour qui ça se passe très bien et que malheureusement il y a des gens aussi pour qui ça se passe très mal. Après, c'est malheureux, c'est comme ça. On savait en arrivant que ce serait pas un long fleuve tranquille. On serait arrivé il y a 3-4 ans. On n'aurait pas eu tous ces soucis. Hein. On sait qu'on serait arrivé dans des conditions 3 étoiles, mais bon. Comment trouvez-vous la culture québécoise? Alors la question, elle est hyper vaste. C'est vaste.
La culture québécoise. Déjà, je ne saurais même pas la définir, la culture québécoise. Tu sais pas ce que ça veut dire, pour moi, la culture québécoise? Je sais pas, je sais que ils ont la culture du travail, ils sont très généreux. Ouais, après, ce qu'on a pu ressentir, c'est vrai que, tu vois, je suis allé acheter un lit chez une dame, elle m'a demandé de revenir plus tard et elle m'a donné une armoire, elle m'a donné un bureau, c'est super gentil. Bon, on lui a fait un cadeau aussi. On est allé manger dans un restaurant, la personne devant nous, elle a payé des boissons aux enfants. Oui, c'est le partage, voilà. On peut que apprécier. Ouais, c'est certainement, je pense que c'est du donnant-donnant. Oui. C'est bien parce qu'on marche beaucoup comme ça aussi. Oui. Et puis on sait aussi qu'on rencontre des gens sympas, on sait qu'il y a des gens qui sont moins sympas, en particulier avec les immigrants, parce que on voit que c'est un sujet quand même, faut pas se voiler la face, on voit que c'est un vrai sujet qui divise, il y a des gens qui sont contents de nous voir, il y en a d'autres qui sont moins, et puis c'est normal, je veux dire, en France c'est la même chose, il y a des gens qui sont contents de voir des immigrants, puis il y en a qui sont pas contents. C'est partout pareil. Voilà. Mais bon, pour le moment ça se passe bien pour nous ici, il n'y a pas de souci. Mais peut-être si tu veux nous reposer la question différemment en mettant un point, parce qu'on a eu du mal à y répondre, c'était un peu vaste. Précise-nous, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu parles de la musique, la gastronomie Vous êtes des gourmands, les Canadiens, les Québécois. Attention, je vous vois, vous êtes gourmands. Ça tombe bien, nous aussi en plus. Oui, je me fais gâter au salon, je peux vous dire, les petites collations avec du café dedans. Bon, après, j'ai des collègues de travail, ils sont comme ça. Alors, bienvenue et bonne chance. Bon, ça fait toujours plaisir. Oui, merci beaucoup. Et puis après, on en revient au travail, etc. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous faire des vidéos comme ça. Nous, on y prend plaisir, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Ça nous fait des souvenirs aussi. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à nous reposer des questions en dessous de la vidéo. Et puis, on pourra en refaire une partie 2. Pour une prochaine fois. Exactement. On continuera à découvrir le Québec, que ce soit en voyageant ou alors en mangeant, parce que c'est les deux choses qu'on aime faire le plus. Exactement, vous l'avez compris, on est gourmand aussi. Et voilà, et puis n'hésitez pas, laissez-nous des suggestions, vous pouvez vous lâcher, de choses à manger, de choses à boire, de choses à visiter. Alors on va pas aller à Vancouver, bien sûr, c'est trop loin, mais ouais, n'hésitez pas. Sur ce, des gros bisous. On vous remercie, puis on vous dit à bientôt. Et merci pour vos commentaires bienveillants, c'est vraiment apprécié. On aime vraiment vous lire. Bye bye. Salut, bye bye.